Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien depuis cette pleine lune du 1er octobre et que vous réussissez tant bien que mal à surfer sur ces énergies parfois chaotiques, parfois destructrices, en tout cas des énergies qui n'hésitent pas à nous acculer derrière nos retranchements, afin de nous faire réellement prendre conscience de ce qui ne va pas dans nos vies et dont nous avons tout intérêt à changer et à transformer si nous voulons continuer à glisser sur ces énergies plutôt que de s'y noyer. Il y a 8 jours de cela, au lendemain de la pleine lune, dans le sud-est, dont entre autres les Alpes-Maritimes, ont vécu l'horreur avec des intempéries et des inondations meurtrières dont Mercure, en transit en Scorpion, ne serait pas innocent. Mercure régit le vent, les tempêtes, la baisse de température et, associé à Neptune par dissonance, et en Scorpion, Neptune qui régit le temps humide et pluvieux, signait ici la destruction éventuelle. Les Alpes-Maritimes seraient de signe Scorpion et avec Mercure en dissonance à Uranus, on a tous les ingrédients d'une tempête très forte, véritable catastrophe matérielle et surtout humaine, avec une lune conjointe à Mars en Bélier, déclencheuse d'événements, de façon désastreuse et violente. Souhaitons-leur beaucoup de courage et de force pour reconstruire leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 qui se fait à 21h32 et 14 minutes dans le 3e décan de la Balance, à 23,54 pour le Soleil et à 23,55 pour la Lune. Dans ce signe de la Balance, c'est un temps pour retrouver en soi un certain équilibre et une certaine harmonie dans nos vies, pour terminer un cycle et poser de nouvelles intentions ou pour démarrer de nouveaux projets. Il nous faut prendre conscience que nous sommes tous, plus ou moins, logés à la même enseigne avec cette pandémie qui prend de plus en plus d'ampleur selon les médias, annonçant hypothétiquement une deuxième vague, des lieux et des villes en alerte maximale et des recommandations drastiques sur comment nous comporter chez nous entre membres d'une même famille et surtout comment recevoir chez soi et à hauteur de combien de personnes. Dans des énergies, vous avez bien compris, de nouvelles lunes qui nous incitent au partage, aux échanges, à l'amour, à l'harmonie relationnelle, aux participations sociales et de coopération et au respect les uns vis-à-vis des autres. Nous avons de la chance que notre ministre de la Santé ait confirmé qu'il ne limiterait pas les déplacements à l'approche des vacances de la Toussaint, car les déplacements d'une zone à l'autre ne seraient pas de nature à amener le virus d'une zone à l'autre. Ouf, on a eu chaud mes amis, dommage pour les centres-villes et les lieux où le masque est obligatoire, car là le risque de contamination est beaucoup plus élevé. Ce dont nous devons vraiment prendre conscience là aussi, c'est que le couple Soleil-Lune, qui représente notre principe de vitalité, notre volonté, conjoint à notre émotionnel, se retrouve en dissonance avec les 3 mastodontes que sont Jupiter, Saturne et Pluton, mais aussi avec Mars en Bélier. En effet, du 3 au 21 octobre, le Soleil est en dissonance avec Jupiter, du 7 au 24 octobre avec Pluton, du 6 au 24 octobre avec Mars et du 10 au 27 octobre avec Saturne. Ce qui veut dire que nous serons tous plus ou moins touchés dans ces dissonances, mais plus particulièrement les signes cardinaux que sont les béliers, cancers, balance et capricorne de la fin des 2e et 3e décans, ainsi que toute planète et maison personnelle qui rentrent en interaction avec toutes ces planètes, sans oublier bien sûr la nouvelle lune. Il se pourrait donc que la plupart d'entre nous aient un besoin excessif de valorisation sur le plan professionnel avec Jupiter, besoin de se réaliser, de faire ses preuves, d'avoir envie d'accomplir certaines choses ou d'obtenir certaines autres choses et de ne pas arriver à les avoir, à moins que certains soient en conflit avec leur hiérarchie ou leurs supérieurs, leurs collègues de travail. Mais cela peut être aussi des difficultés financières ou juridiques, car cette excessivité peut nous conduire à faire de mauvais choix ou des erreurs de jugement, entraînant par la même occasion, sur le plan affectif, quelques tensions, discussions ou conflits à cause de comportements excessifs. D'autres se sentent encore freinés dans leurs ambitions, leurs projets avec Saturne, ce qui les oblige à devoir encore se structurer différemment, entraînant frustration et insatisfaction.
Profitez-en pour bien revoir les bases sur lesquelles sont construites vos structures, pour les remettre en cause et en question, et pour changer ce qui doit l'être. Il se peut que ces actions s'accompagnent de pessimisme, de doute, d'inquiétude, de démotivation et que certains se sentent dans l'obligation de devoir s'adapter à une situation insatisfaisante. Mais n'oubliez pas, nous ne pouvons rien contre Saturne, donc accueillez l'expérience comme telle, comme une expérience de plus à votre effigie et dites-vous que le temps viendra où tout se débloquera. Certains n'auront pas le choix que de devoir changer d'activité ou de se retrouver sans plus aucune activité. Il est clair que tout ceci joue sur la vitalité et le moral avec des baisses d'énergie et des grandes fatigues aussi bien mentales que physiques. N'hésitez pas non plus à vous redéfinir dans votre être, dans votre vie et vis-à-vis de ces mêmes structures. De toute façon, vous n'avez que ça à faire vu que tout est pour l'instant bloqué. Au moins, lorsque les énergies deviendront plus fluides et que le feu rouge passera au vert, vous serez femme prêt pour démarrer quelque chose de nouveau ou pour mettre enfin en place ce qui tend à cœur. Affectivement, ceux qui se sentent frustrés ou qui sont confrontés à une situation frustrante devront reconsidérer l'avenir autrement, ce qui peut les amener à faire un choix, à se séparer, voire à divorcer. Sous ces énergies, il peut y avoir aussi des procès ou des affaires en justice. En fait, nous sommes tous obligés avec Pluton de nettoyer devant notre porte, de faire table rase du passé et de changer ce qui ne nous convient plus. Avec Pluton, c'est rarement dans la joie et la bonne humeur, mais presque toujours en nous confrontant à des situations délicates ou difficiles. Alors oui, on va continuer pendant un temps à ressentir un climat de malaise, d'incertitude et de remise en question profonde, suscitant des angoisses ou des peurs inexpliquées. Mais dites-vous que c'est pour un bien, pour vous amener à devoir changer ce qui doit l'être, pour vous permettre de faire peau neuve et pour renaître à vous-même, changer et transformer, mais surtout plus en adéquation avec qui vous êtes. À la fin de son transit dans le Capricorne, vous serez une personne totalement différente et plus proche de votre authenticité et de votre êtreté. Mais c'est sûr qu'en attendant, ce n'est pas facile tous les jours, car il vous confronte à vos ombres, à vos pulsions, vos noirceurs, afin de mieux les transcender, amenant certains à devoir vivre des pertes, des bouleversements ou à se sentir en insécurité. La violence, l'agressivité et la colère montent et augmentent de jour en jour, encore plus avec Mars en Bélier et en dissonance avec la nouvelle lune. On s'attaque à ce qui représente l'autorité et on voit de plus en plus de violences faites sur les pompiers, la police, les gendarmes, peut-être chez ceux qui sont en réaction déjà contre une certaine influence consciente ou inconsciente paternelle et qui prend des allures de révolte contre toute autorité, supérieur hiérarchique, éducateur ou autre. Ne parlons même pas de cette violence gratuite dans les couples, entre voisinage, avec une recrudescence de viols, d'abus, d'attaques, d'agressions ou de meurtres. Ce qui veut dire que nous essayons tous de vivre et de trouver plus ou moins un sens à tout ce que l'on vit et à toutes ces inepties, mais surtout que dans ce tumulte de nos propres vies, et d'un point de vue collectif, chacun essaye ou va essayer, avec la nouvelle lune en balance, de trouver son propre équilibre et sa propre harmonie intérieure dans cette rupture d'équilibre et d'harmonie extérieure. En gros, le chaos extérieur ne doit pas être à l'image de votre être intérieur. Essayez de retrouver l'alignement en vivant chaque jour ce qu'il y a à vivre, sans vous projeter sur ce que sera demain, mais en faisant les choses dans l'instant présent. Car c'est dans cet instant que vous pourrez retrouver votre équilibre et votre harmonie intérieure, même si dehors règne chaos et destruction. Et peut-être bien qu'il nous faudra nous appuyer sur le biquintile Soleil-Lune-Neptune, qui est de créer tous ensemble une sorte d'osmose et d'énergie beaucoup plus symbiotique, comme si nous voulions capter l'inconscient collectif et que nous voulions l'élever dans son taux vibratoire, afin de pouvoir œuvrer individuellement tout en touchant le collectif. Et c'est par notre approche de la vie plus spirituelle, plus intuitive, plus sensitive et plus subtile que nous pourrons chacun, à notre niveau, participer à cette élévation collective par nos images intérieures, notre imagination et notre ouverture de cœur.
Avec une nouvelle lune en balance qui n'est pas si bien aspectée que ça, il se peut qu'il y ait des risques de conflits, de rupture de traités ou d'alliances, même d'équilibre avec les pays étrangers. Voyez par exemple la Corée du Nord avec Kim Jong-un, leader nord-coréen qui a montré au monde entier, mais surtout à l'Occident et aux États-Unis à travers un défilé militaire, le développement de son programme d'armement, et tout cela sans masque bien sûr, narguant de n'avoir aucun cas de contamination sur leur sol, en ayant pris dès janvier des mesures drastiques pour se protéger et en prévenant quiconque qui s'attaquerait à eux qu'ils devront en faire les frais en se confrontant à leur arsenal. Plus près de nous en France, il se peut que le pays connaisse de plus en plus de troubles sur les fonds monétaires et la prospérité du pays, même de certaines entreprises et de leurs dirigeants, avec une économie de plus en plus diminuée et des restrictions sanitaires de plus en plus nombreuses, avec des villes en alerte, voire en alerte renforcée, ce qui impacte automatiquement nombre d'entre nous, avec la fermeture de plusieurs établissements, et un pouvoir en place qui prend des décisions sans forcément voir plus loin que le bout de sa lorgnette, peut-être même avec de nouvelles lois par rapport au Covid et à la réglementation du travail. Ils peuvent être orgueilleux et impatients dans leur prise de décision, créant des situations de tension, de révolte et d'insécurité chez beaucoup de personnes. Je l'ai déjà dit lors de la pleine lune, mais avec Mars en dissonance à Jupiter, Saturne et Pluton, ces mouvements de révolte peuvent engendrer des attentats ou des complots, accentuer ou provoquer les conflits armés et favoriser une épidémie en constante progression. Heureusement que dans tout ce chaos, nous avons des portes de sortie et que l'on peut compter sur les très bons aspects de Vénus à Mercure, Jupiter, Uranus et Pluton. Car avec la planète de l'amour, nous pourrions peut-être nous demander ce qu'il nous faudrait pour créer une atmosphère de paix et de confiance, ce qui pourrait ramener l'optimisme et plus de facilité ou de fluidité dans nos vies, dans nos relations, dans notre couple, mais aussi d'un point de vue collectif avec Mercure. On peut aussi s'appuyer sur l'amour des siens, sur la chaleur de notre entourage, de notre famille, sur la joie et l'optimisme que l'on pourrait nourrir ou agrémenter dans nos vies pour la rendre plus lumineuse, plus vivante et plus spontanée. Et si vous êtes heureux ou épanoui dans une officialisation quelle qu'elle soit, amoureuse, relationnelle ou professionnelle, eh bien sachez que ce qui compte avant tout, c'est votre bonheur et votre plein épanouissement avec Jupiter. Et si c'est de passion saine dont vous avez besoin, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre ou favorisez vos rencontres avec des personnes qui pourront répondre à vos besoins. Cela vous aidera certainement à faire évoluer favorablement vos valeurs. Et si vous faisiez une rencontre karmique positive avec laquelle vous pourriez évoluer et vous transformer? Certains pourront même faire d'excellentes affaires financières sous ces auspices. N'oubliez pas cependant que Vénus transite toujours le signe de la Vierge, dont vous trouverez un article en dessous de la vidéo, et qu'ici, elle est plus cérébrale que sentimentale, mais n'en est-elle pas moins charmante? Il faudrait demander cela à Uranus, car il se peut que certains voient leur façon d'aimer se transformer et changer, qu'ils voient leur entourage lui aussi changer, et devenir plus conforme à qui ils sont. Bien sûr, Uranus favorise les rencontres originales et inattendues, mais aussi les coups de foudre liant indépendance, liberté, où amour et amitié peuvent se mélanger et où chacun respecte l'autre. Attention cependant à ne pas vous laisser aller à vouloir vivre l'extase amoureuse ou à vouloir connaître la transcendance des couples, car avec une dissonance Vénus-Neptune, on peut facilement se voiler la face et se tromper sur la personne, car les sentiments peuvent être flous, confus ou pleins de promesses et d'illusions, de sorte que l'on ne sait plus si l'on aime ou si l'on n'aime plus. Attention aussi aux complications financières, aux achats illusoires, à vos dépenses, à votre désir d'acheter ou de vendre, car vous pourriez avoir affaire à des escrocs, à des contrats malhonnêtes ou à de la malversation. Et enfin, à quelques jours de la rétrogradation de Mercure en Scorpion, du 14 octobre au 4 novembre 2020, et dont vous retrouverez là aussi l'article en dessous de la vidéo, la Thaïlande vient de connaître ce dimanche 11 octobre un terrible accident impliquant un train et un bus. En France, ce samedi 10 octobre, ce sont des passagers qui sont restés bloqués plusieurs heures dans des trains à cause d'une panne électrique. Et en Indre-et-Loire, c'est un avion de tourisme et un ULM qui sont entrés en collision.
Les influences de Mercure rétrograde se font déjà ressentir, généralement une semaine avant sa rétrogradation, amenant des blocages, des retards, un courrier qui n'arrive jamais, des rendez-vous annulés, reportés, des accidents de voiture, mais aussi d'avion, car Mercure est aussi en dissonance avec Uranus, qui représente tout ce qui est aérien et électrique. Peut-être qu'avec un bon aspect à Neptune, on peut quand même espérer voir des œuvres littéraires ou artistiques se développer ou naître pendant cette période. En tout cas, d'un point de vue plus personnel, cet aspect peut nous rendre plus inspirés, plus intuitifs. On apprend plus par le cœur que par le mental. Et cela peut suffire pour nous aider à résoudre les divers problèmes qui pourraient se présenter sur notre route. En conclusion, nous avons là une nouvelle lune extrêmement conflictuelle, avec pas mal de tensions, de crises, de révoltes, d'impulsivité, mais aussi avec encore, pour nombre d'entre nous, pas mal de retard, de blocage, de frustration et d'insatisfaction dans les nombreux domaines de notre vie. Heureusement qu'il y a des clés de compréhension, d'amour et de retour vers soi, car c'est la seule solution pour traverser ces temps incertains. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Et puis, si vous ne savez pas quelle position adopter pendant cette nouvelle lune, faites comme le roseau, pliez, mais ne rompez pas. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour choisir l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous pouvez également continuer à vous former à l'astrologie, la psychologie positive, la réflexologie, l'art-thérapie, comprendre votre héritage familial ou toute autre formation MP3 ou e-book disponible sur le site de ressourcea.net. Comme vous pouvez aussi vous faire accompagner par moi-même dans une hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!